On vous retrouve à Jérusalem, Claire Duhamel. Bonjour Claire, des bombardements de cette ampleur après presque 2 mois de trêve, ça a pris tout le monde de court. Bonjour Pauline, oui, on savait cette trêve très fragile depuis plusieurs semaines, mais elle a définitivement été pulvérisée cette nuit au rythme des bombardements israéliens. Ça a commencé vers 2h30 du matin avec d'abord un communiqué du gouvernement israélien annonçant cette reprise des hostilités. Le bilan n'est pour l'instant pas totalement établi, mais on parle de plusieurs centaines de morts. Le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas dit que c'est 330 personnes environ qui ont été tuées, qu'il y a plus d'1 millier de blessés. On voit des dizaines d'images terribles dans les hôpitaux de Gaza où affluent les blessés, dans les morgues de Gaza où il y a désormais énormément de corps, parmi eux des enfants. Ça rappelle aux Palestiniens les pires jours du début de la guerre, de par le nombre de morts, de par l'intensité des frappes. Surtout qu'il faut bien comprendre que depuis 2 mois, depuis ce cessez-le-feu, eh bien, la situation a beaucoup changé dans la bande de Gaza. Il y avait avant cette zone humanitaire dans le centre de la bande de Gaza où les Palestiniens n'étaient pas totalement en sécurité, bien sûr, mais au moins où il y avait moins de frappes. Or maintenant, eh bien, les Palestiniens sont retournés chez eux dans le nord de Gaza et eh bien, ils n'ont aucun endroit en sécurité où se réfugier. L'armée israélienne a ordonné il y a une demi-heure environ de nouvelles évacuations de toutes les zones qui sont frontalières avec Israël. Les Palestiniens doivent se regrouper, notamment à Gaza City ou encore à Khan Younes dans les villes. Les Israéliens déclarent que ces frappes, elles sont une réaction au rejet du Hamas d'étendre le cessez-le-feu. Les Israéliens parlent de frappes préventives, je cite, des frappes qui ont été décidées avec l'aval de l'administration Trump, tandis que le Hamas, à l'inverse, accuse Israël de torpiller l'accord de trêve, de reprendre sa guerre d'extermination. Je cite, une condamnation à mort à l'encontre des otages, dit le Hamas, également fait évidemment en dépit du respect de la vie des Palestiniens de Gaza qui survivent dans des conditions horribles depuis 16 mois de guerre. Depuis début mars, le cessez-le-feu était en quelque sorte en sursis, les points de passage restaient fermés, il n'y avait pas d'entrée d'aide humanitaire depuis le début du mois, très peu d'eau potable, notamment puisqu'Israël a coupé l'électricité qui approvisionnait l'usine de dessalement d'eau. C'est dans ces conditions-là que vivaient les Palestiniens depuis des semaines et désormais eh bien, cette reprise d'hostilité de grande ampleur. Et en quelques mots, Claire, ça pourrait provoquer des réactions très fortes côté israélien autour du sort des otages ? Oui, il y a notamment cette réaction du Forum des familles d'otages qui dit, je cite, « Notre plus grande peur est devenue une réalité. Le gouvernement israélien a choisi d'abandonner les otages. Ces familles des otages toujours en vie dans la bande de Gaza, ils sont entre 22 et 24, publient des cœurs brisés sur le réseau social X. À l'inverse, des ministres d'extrême droite tels que Bezalel Smotrich se félicitent de la reprise des hostilités, tout comme l'ancien ministre Itamar Ben-Gvir qui avait démissionné au début du cessez-le-feu et qui dit depuis plusieurs semaines qu'il se tient prêt à retourner au gouvernement. Il y aura vraisemblablement dans les prochains jours des grandes manifestations en Israël de la part des familles d'otages et de leurs soutiens qui s'opposent à la reprise de la guerre car ils craignent que cela ne signifie que les otages israéliens qui sont toujours dans la bande de Gaza ne soient pas libérés. Claire Duhamel à Jérusalem. Merci beaucoup Claire.